Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires, donc pour la nouvelle lune qui a lieu le 23 décembre 2022 à 11h17 le matin et qui entrera dans le signe du Capricorne. Donc, petit topo sur cette nouvelle lune, donc la dernière nouvelle lune de l'année 2022. Ça va être une nouvelle lune qui va marquer un nouveau cycle lunaire, bien évidemment, mais aussi le départ d'un nouveau cycle personnel. C'est une nouvelle lune où on va pouvoir faire appel à la maturité, au sens de ses responsabilités et à l'organisation, la réorganisation. C'est une nouvelle lune où il va falloir aussi renforcer la ténacité, savoir trouver la bonne voie et être plus tenace dans vos ambitions. Ça va être le moment, par exemple, de commencer de nouveaux projets, si vous voulez, des nouveaux projets personnels, des nouveaux projets professionnels dans votre carrière, dans votre famille, dans vos amours. Si vous avez des nouveaux projets à mettre en route, c'est là, c'est sur cette nouvelle lune, cette fin d'année qu'il va falloir commencer à vous lancer. Il faut en fait semer des graines, donc profiter de cette nouvelle lune. Semer des graines, pas des graines dans votre jardin, quoique si vous avez envie, pourquoi pas, mais semer des graines d'amour, des graines de confiance en soi, des graines de réussite, de chance, de prospérité, etc., etc. Semez les petites graines et vous verrez qu'au fil des temps et au fil des mois et surtout en 2023, toutes ces petites graines vont pousser, tout simplement. C'est une nouvelle lune qui va aussi vous faire appel à votre concentration et pour lesquelles il faudra beaucoup plus de motivation que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, on va aller faire la guidance des nouvelles lunes. Donc, toujours par élément. Vous savez que je fais par élément. Donc, les éléments feu avec les signes du bélier, du lion, du sagittaire. Les éléments terre avec les signes des taureaux, des capricornes, des vierges. Élément air avec le signe des balances, des verseaux, des gémeaux. Et l'élément eau avec pour signe les poissons, les cancers et les scorpions. Habituellement, je fais 4 petites vidéos pour les nouvelles lunes, mais là, je n'en fais qu'une seule parce que ça me prend beaucoup de temps à faire 4 petites vidéos, à les charger, à les mettre en place, à faire des montages vidéo pour finalement pas grand-chose puisque ma chaîne n'évolue toujours pas, j'ai toujours pas plus d'abonnés que prévu. Donc, du coup, je garde le temps que j'ai pour mes consultations privées. D'ailleurs, si vous avez besoin, ça défile ici, vous avez mes coordonnées pour me joindre. Et du coup, je continue à vous faire des petites vidéos gratuites pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de guidance. Mais du coup, je ne fais qu'une seule vidéo parce que pour moi, ça demande beaucoup moins de temps et donc ça va être beaucoup moins de perte d'argent, faut le dire. Voilà. La cartomancie, moi, c'est mon métier, c'est ma profession. Je suis déclarée, donc je prends plus de temps pour mes rendez-vous que pour les vidéos gratuites sur YouTube. Donc, du coup, les vidéos ne seront plus qu'en une seule vidéo. Avant, je faisais une seule vidéo pour la pleine lune et 4 petites pour la nouvelle lune. Mais maintenant, ce ne seront que des grandes vidéos avec tous les éléments dans la même vidéo. Voilà, mais toujours des tirages différents quand même. Donc, vu qu'on entre dans le signe du Capricorne, Capricorne étant un signe de terre, on va commencer donc par les signes de terre. Donc, les signes de terre, nous avons les taureaux, les capricornes et les vierges. Je vais vous mettre en haut. Vous ne les voyez pas, mais ce n'est pas grave. Moi, je les vois, c'est le principal. Donc, je vous fais un tirage toujours avec Monsieur G, bien évidemment. Quelques cartes de l'oracle de la Lune. Et pour terminer, cette fois-ci, je vous tirerai aussi une carte de l'éveil au quotidien pour savoir le petit message sympathique de la fin d'année pour pouvoir démarrer sur de bonnes auspices. Donc, on y va. Pour les taureaux, les capricornes et les vierges, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. On va les regarder tout de suite. Donc, sur les cartes qui sont tombées, on vous dit qu'il y a un moment, il va falloir lâcher prise. Il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, là, c'est le moment, cette nouvelle lune, on prend ses responsabilités et puis on y va, on s'organise parce que vous allez droit dans le mur. Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Et si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses ou à laisser certaines choses derrière vous, vous n'allez pas plus évoluer en 2023.
D'accord? Donc, du coup, il va être temps de faire preuve d'énergie, faire preuve de vivacité et surtout, soyez plus méfiants, plus méfiantes. Arrêtez d'être trop naïf, trop naïve. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. Observez bien ce qui se passe, écoutez bien ce qui se dit autour de vous et ne donnez pas votre confiance à tout le monde. Ici, c'est ce qu'on vous dit, les taureaux, les capricornes et les vierges. Allez, donc je vais mettre mes cartes sur le côté, ce sera plus facile. Donc, on va aller voir sur ces énergies de pleine lune ce qu'on nous raconte. Alors, je pense que vous ne voyez peut-être pas toutes les cartes, mais bon, c'est pas très grave. En même temps, je vous les montre au fur et à mesure. Alors, où est-ce que vous en êtes? Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges, où est-ce que vous en êtes? Bon, vous avez des souhaits, vous avez des choses que vous voulez, il y a des choses qui sont importantes pour vous, mais on vous dit de faire attention aussi, parce que sur les souhaits que vous avez, vous mettez beaucoup d'énergie et résultat, vous commencez à être un petit peu fatigué. Après, on vous dit aussi de faire attention parce qu'il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous en ce moment et c'est peut-être pour ça que vous êtes face à un mur. Et les deux cartes pourraient aussi vous dire qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont fait un petit peu, pas forcément de la magie noire, mais qui ont de mauvaises intentions sur vous, qui vous envoient des énergies négatives, qui vous envoient des choses négatives. Ce qui fait que, oui, effectivement, vous êtes devant un mur parce que vous n'arrivez pas à évoluer. Il y a des gens qui vous veulent du mal ou du moins qui veulent faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Ici, on vous dit que pourtant, vous avez des nouveaux projets. Vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place. Mais on vous dit qu'il va aussi falloir savoir prendre le bon chemin. Hein. Et d'ailleurs, ici, cette nouvelle lune, elle vous parle bien de réorganisation, d'organisation, de faire preuve de plus de maturité, de responsabilité. Donc, du coup, vous avez des choses que vous souhaitez, même si vous êtes fatigué et même s'il y a des personnes de mauvaise augure autour de vous, vous avez vos nouveaux projets, il faut garder le chemin, hein. Il faut rester droit devant. Ici, on vous dit, prenez soin de vous, hein. Faites attention à vous. Là, tout de suite maintenant, c'est quand même ce qui est le plus important pour vous. Alors, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune? On va vous dire de garder espoir. D'accord? C'est le plus important. Sur cette nouvelle lune, là, à partir du 23 décembre et pour un mois, donc jusqu'à peu près 23 janvier, il faut que vous gardiez espoir. Et puis, il faut aussi que vous fassiez la lumière sur toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire qu'il va falloir vous affirmer, hein, reprendre un peu du poil de la bête. C'est dans votre intérêt. Il faut vraiment que vous alliez au-devant de votre enrichissement personnel, de votre enrichissement financier aussi. Hein. Donc, gardez espoir. Ce sont vraiment les intentions à poser. Gardez espoir sur votre enrichissement personnel, sur votre enrichissement financier et gardez espoir dans votre intérêt. Même si c'est un petit peu compliqué, que vous avez du mal à avancer, que vous vous dites, ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais, etc., vous devez garder espoir. Ce sont les intentions à poser là pour le mois à venir. Il y a des blocages, bien évidemment, qui vont intervenir. Donc, les blocages, c'est que vous n'allez pas avancer. Vous allez encore avoir l'impression que vous n'avancez pas, que les choses n'évoluent pas. Vous allez être un petit peu replié sur vous-même. Hein. Vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous, etc. Et du coup, ça va vous apporter encore des difficultés. Hein. Au niveau de votre épanouissement, ça va être compliqué. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour justement pouvoir vous libérer de ces blocages. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va prendre des engagements. Des engagements avec soi-même, des engagements avec les autres. Peut-être faut-il aussi faire des démarches administratives, hein, pourquoi pas, si vous êtes dans cette option-là. Ici, on vous dit qu'il faut prendre des engagements par rapport à une séparation. S'il y a des choses qui ne vont pas, que vous avez été obligé de vous séparer avec quelqu'un, peut-être parce qu'il y a eu de l'abus de confiance, hein, ou de la tromperie, des mensonges, des choses comme ça, hein, puisqu'avec la chauve-souris, c'est ce qui peut ressortir. On vous dit de garder espoir, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas parce que ça ne l'a pas fait avec cette personne-là que ça ne le fera pas avec une autre. Voilà, c'est juste que cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous dans votre vie, point. Donc après, ça peut être dans le travail aussi. On peut vous dire que dans le travail, il y a eu des jalousies, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des mauvaises choses qui font que vous avez du mal à évoluer dans le travail. Ici, on vous parle du coup de votre contrat de travail et on vous dit que il faut prendre des engagements en vous-même aussi dans votre travail ou dans votre vie privée, quitte à ce que ça crée des brouilles, quitte à ce que il faut régler les comptes. Hein, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Parce que c'est comme ça que vous allez évoluer. Il faut faire évoluer les choses, il faut transformer les choses. Et ici, on me dit aussi qu'il faut que vous transformiez votre colère. Peut-être avez-vous des colères en vous, des choses parce que vous en voulez certainement à certaines personnes, hein, de vous faire du mal ou d'avoir fait du mal ou des choses comme ça.
vous devez apaiser votre colère. Ça ne sert à rien. Être dans la colère, c'est entretenir un égrégore négatif. Et forcément, vu que vous êtes dans le négatif, vous attirez du négatif. Donc, vous n'évoluez pas. Donc, tout ça, il faut se libérer de tout ça. Du coup, les énergies à travailler. Donc ici, on vous dit que vous devez garder espoir, vous devez reprendre confiance en vous. C'est dans votre intérêt pour votre enrichissement personnel et votre enrichissement financier. Donc, vous allez travailler quoi? Vous allez travailler le lâcher-prise, tout simplement. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Il faut laisser derrière vous les choses qui vous pèsent pour pouvoir avancer et aller vers la réussite. D'accord? C'est comme ça. Tant que vous n'aurez pas lâché prise, tant que vous n'aurez pas laissé derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être simplement cette colère aussi, eh bien, on vous dit que vous n'arriverez pas à avancer. D'accord? Et si vous voulez avancer, si vous voulez avoir la réussite, vous ne devez que lâcher prise. Du coup, la guidance, qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent qu'il va falloir analyser votre situation. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il y a des tensions. Peut-être êtes-vous un peu malade aussi. Peut-être avez-vous des problèmes de santé. Hein. Peut-être que tout ça commence à jouer aussi un peu sur votre morale. Hein, et du coup, ça ne va pas très bien. Sinon, on peut vous dire aussi qu'il suffit d'analyser votre situation. Peut-être avez-vous affaire à des personnes malsaines autour de vous. Et du coup, vous êtes un petit peu en instabilité. Hein. La pyramide est sur la pointe, donc vous tanguez un peu. Mais dites-vous qu'à force de tanguer, il y a un moment, elle va retomber sur sa base. Et donc, vous allez retrouver cette stabilité. Mais là, tout de suite, pour l'instant, bon, vous êtes un petit peu en instabilité et ce sont peut-être aussi ces personnes-là, ces personnes malsaines ou malhonnêtes autour de vous qui vous mettent dans cette instabilité. Ça peut être aussi parce que vous avez des problèmes de santé et que psychologiquement, ça commence à être dur pour vous, vous êtes un peu fatigué. On vous dit de faire preuve de détermination. Il faut rester déterminé, il faut faire preuve de sagesse et il faut vous lancer des défis. Hein. Il faut aller à la discussion. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut mettre les choses au clair. Voilà, quitte à créer des brouilles, des séparations, des conflits, etc. C'est bon, quoi. Vous avez assez donné. Donc là, sur cette nouvelle lune, on vous dit bien que c'est une nouvelle lune avec un nouveau cycle personnel, qu'il faut vous lancer dans des nouveaux projets et renforcer votre ténacité et faire appel à votre maturité. Donc là, ici, on y est. Hein. Il faut se lancer des défis et il faut aller vers de la maturité, de la sagesse. Voilà. Donc, bon, je pense que c'est assez clair. Hein. Vous savez, amis taureau, capricorne et vierge, ce qu'on attend de vous sur cette nouvelle lune. On va aller voir justement eh bien, les intentions de la lune, les intuitions, ce à quoi vous devez faire appel. Parce que la lune, ça marche avec les intuitions. Hein. C'est votre intuition, la lune. Donc ici, on vous parle de la création. Donc bien évidemment, il est temps de créer, il est temps de mettre des choses en place. Hein. C'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure. La concentration, donc cette nouvelle lune, je vous l'ai dit qu'elle ferait appel à la concentration. Donc concentrez-vous bien sur ce que vous avez envie de créer et sur vos souhaits. Et la sagesse. Faites appel à la sagesse, à la détermination et vous verrez que les choses rentreront toutes seules dans l'ordre. Je vous tire un petit message de l'éveil au quotidien pour que vous sachiez, eh bien, ce que vous devez travailler. Ici, on vous dit, les épreuves, ça arrive, mais ce n'est pas insurmontable. Alors, retrouve la foi. D'accord? On vous le dit, les épreuves, ça arrive. Vous êtes dans une épreuve, mais ce n'est pas grave. Tout est possible tant qu'on le décide. Donc, reprenez-vous en main, faites preuve de plus de sagesse, de plus de ténacité et mettez en place les choses que vous voulez faire. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va continuer avec les signes d'air. Alors, les signes d'air, nous avons les balances, les verseaux et les poissons. Donc, les balances, les verseaux et les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur cette nouvelle lune? Les balances, les verseaux et les poissons. Alors, nouvelle lune pour les balances, les verseaux et les poissons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, ou c'est peut-être dans votre milieu professionnel. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Peut-être qu'il va y avoir des contrats aussi ou des signatures au niveau professionnel. Mais on vous dit que ça va mettre du temps à venir. Peut-être que c'est ce que vous attendez. Vous attendez d'avoir du soutien sur votre profession. Vous attendez peut-être d'avoir des signatures pour le travail, mais on vous dit qu'il faudra encore attendre un petit peu. Ça va traîner en longueur.
Ici, on peut aussi vous dire que vous avez des choses à mettre en place. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Peut-être avez-vous besoin de soutien pour y arriver. Donc, si c'est le cas, allez chercher le soutien. Mais on vous dit, il faut sortir de votre coquille. Il faut ne pas avoir peur de ce que vous avez envie de mettre en place. Il est temps d'y aller, en fait, parce que ça traîne en longueur et du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas de rester à attendre que les choses arrivent, qu'elles arrivent. Si vous ne faites rien pour que des choses arrivent, rien n'arrivera, bien évidemment. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel d'ailleurs. Vivre une petite vie tranquille, cool, ça va 5 minutes, mais quand ça avance pas et que ça n'en ressort rien, c'est pas très intéressant au final. Donc, allez, on va aller voir. Donc, on tire nos 6 cartes. Alors, où est-ce que vous en êtes? Les balances, les verseaux et les poissons. Ah, vous attendez des nouvelles ou peut-être êtes-vous un petit peu plus heureux dans votre vie, peut-être y a-t-il des choses à fêter, peut-être êtes-vous plus gai, peut-être avez-vous fait de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas. Alors, vous attendez des nouvelles pour partir, peut-être, pour déménager, pour faire un petit déplacement, peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose qui n'évolue pas. Peut-être êtes-vous dans la joie de quelque chose qui vous attendez quelque chose, mais ça ne vient pas. Ça a du mal un petit peu à arriver. Ça peut être par rapport à des démarches administratives, ça peut être avec des échanges avec des personnes. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles quand même par rapport à une situation qui n'avance pas, qui n'allait pas dans le bon sens. Peut-être y a-t-il des papiers à faire, des échanges à avoir avec certaines personnes. Peut-être êtes-vous simplement content ou gai ou avez-vous fait de nouvelles rencontres lors d'un déplacement, pourquoi pas, ou un déplacement qui s'est annulé et puis ça vous a fait plaisir quand même finalement que ça s'annule parce que ça vous aura peut-être permis de mettre d'autres choses en place, de réorganiser autre chose ou même peut-être d'avoir des échanges avec d'autres personnes. Alors, les intentions sur cette nouvelle lune, pour les balances, les verseaux et les poissons, il faut sortir de votre instabilité. Vous êtes un jour oui, un jour non, ça va pas, je fais ci, je fais pas ça. Bon, il faut sortir de cette instabilité. Il faut retrouver confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il va falloir sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis. Il va falloir retrouver un petit peu d'énergie, faire preuve d'un petit peu plus d'envie, voilà ce qu'on me dit, de mettre un peu plus d'énergie dans ce que vous avez envie de faire. Ici, on peut aussi vous dire, les balances, les verseaux et les poissons, que vous avez actuellement peut-être une situation instable avec une femme de votre entourage familial. D'accord? Donc, les intentions à poser, c'est d'aller au-devant de cette instabilité avec cette personne. Ça peut être votre sœur, alors ce n'est pas votre maman, ça peut être votre sœur, ça peut être votre tante, votre cousine, voilà, mais ce n'est pas la maman. Ça peut être votre voisine aussi, ça peut être votre collègue de travail, pourquoi pas. Quelqu'un avec qui il y a une situation qui consume un petit peu et qui vous rend un petit peu instable, donc il va falloir travailler sur ces intentions-là. Il va y avoir quelques blocages, vous allez avoir affaire à des personnes néfastes, des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes hypocrites. Au niveau des discussions, vous allez avoir des discussions et faites attention parce que ces personnes-là, elles vont peut-être vous bloquer dans votre envol, dans les nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place ou sur des choses que vous avez à dire. Ici, on vous dit que les discussions, tout ça vont être un petit peu immatures. Ce sera des discussions sans vraiment d'importance ni de réel sens. On vous dit qu'il faut peser le pour et le contre. Les négociations vont être difficiles dans les discussions, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Du coup, faites attention parce que vous avez une envie, certainement un changement de vie. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus gai, de mettre des nouvelles choses en place, etc. Mais du coup, on vous dit faites attention avec qui vous en discutez parce que vous avez autour de vous des personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses et qui sont hypocrites. Donc, qui vous disent « Ah bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, fais comme ci, fais comme ça ». Mais en fait, elles vous dirigent dans un sens où ça leur sert plus à elles qu'à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ce genre de personnes. En plus, cette personne qui peut, ici, on vous le dit, cette personne qui peut vous mettre dans l'instabilité, ça peut être une femme brune.
Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un, une femme brune ou aux cheveux un peu poivre et sel, comme on dit, ou des cheveux un peu plus foncés que le blond, hein, voilà. Donc faites attention à ce genre de personnes. Alors, comment est-ce que vous allez vous libérer des blocages et notamment de ces personnes néfastes? On vous dit qu'il faut penser à vous. Il faut penser à votre épanouissement. Il faut penser à aller vers le meilleur. Il faut penser à aller vers des personnes qui vont être là aussi pour vous amener vers de belles choses. Vous voyez, vers des satisfactions. Vous devez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous devez avoir de nouveaux projets. De toute façon, ce sont les énergies de cette nouvelle lune. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le nouveau cycle personnel comme le nouveau cycle lunaire. C'est le moment de vous lancer dans de nouveaux projets. Donc, voilà. Comment est-ce que vous allez faire face au blocage? Vous allez changer votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon… Vous allez être vous, tout simplement, pour pouvoir avoir les satisfactions que vous cherchez depuis longtemps, retrouver cette fameuse stabilité que pour l'instant, vous n'avez plus. Et pour ça, vous allez repartir sur de nouvelles choses. Donc, peut-être faire de nouvelles rencontres ou avoir une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de parler, de faire, peu importe. Vous allez aller vers vraiment ce qui vous épanouit. Vous allez réussir à faire face à toutes ces difficultés qu'on essaye de vous mettre sur votre chemin. Donc, les énergies à travailler. Les intentions, c'est de retrouver une stabilité, soit avec une personne qui vous déstabilise un peu autour de vous, soit de retrouver une stabilité et de reprendre confiance en vous, de faire appel à beaucoup plus d'énergie et donc de responsabilité, de maturité, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler? Il faut travailler votre intuition. D'accord? Ici, l'étoile, il faut travailler votre protection. Vous devez vous protéger, vous. Protégez-vous de ces personnes néfastes qui sont autour de vous, qui essayent de vous faire croire des choses. Mais ces personnes sont un peu comme des serpents. Hein. Elles vous font miroiter de belles choses, mais par derrière, si elles peuvent se tirer la couverture, elles ne vont pas se gêner. Donc, suivez votre intuition. Suivez votre petite étoile, la petite voix dans votre tête. Hein. C'est vos guides qui sont là pour vous guider. Faites confiance à vos instincts. Soyez plus méfiants, plus prudents. Regardez ce qui se passe autour de vous. Écoutez ce qui se dit et suivez vos instincts. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ici, ces deux cartes vous le disent, hein, écoutez vos guides, écoutez votre petite étoile et écoutez votre instinct. Faites-vous confiance à vous avant tout, par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur, par rapport à votre bien-être, par rapport à tout ça. Faites des choses qui vous conviennent à vous. Ne faites pas des choses que les autres vous conseilleraient de faire si finalement ça ne vous parle pas et que ça ne vous correspond pas. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous parlent de surprises, de cadeaux, de quelque chose de bénéfique. Mais si vous voulez avoir ce cadeau et quelque chose de bénéfique, on vous dit qu'il faut vous délester de certaines choses, de certaines situations ou de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Il faut sortir de votre coquille, il faut ne pas rentrer dedans au moindre problème. Vous ne devez pas avoir peur de vos émotions, vous ne devez pas avoir peur de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie. Vous devez faire face à ces ralentissements. Soit par rapport à des administrations, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre maison, peut-être aussi par rapport à un bien immobilier, peut-être que vous voulez acheter et qui ne se fait pas. En tous les cas, ici, on vous dit aussi que peut-être qu'il y a une relation en froid qui s'installe, une relation qui n'a pas les bonnes bases. Il y a des gens autour de vous qui sont là, qui vous disent quoi faire, comment faire, etc. Mais finalement, que si vous creusez un peu et que vous cherchez pourquoi vous êtes en relation avec ces personnes-là, vraiment, réellement, je pense que vous allez vite ouvrir les yeux et vous rendre compte que ces personnes-là, elles ne sont pas bonnes, elles n'ont pas à être dans votre vie. Vous voyez, c'est des personnes qui ne vous font pas évoluer. C'est des personnes qui vous laissent dans le désert. Il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution avec ces personnes-là. Ou cette entreprise-là, si on est dans le travail. Ici, on vous dit que vous êtes ralenti dans votre vie. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de cadeaux et réussir dans votre vie, on vous dit que vous devez vous délester de ça. Délestez-vous de ce qui vous ralentit, des relations en froid, des relations qui n'ont pas de bonne base et de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Tout simplement. Donc, on va aller voir ce que la Lune, puisqu'ici, en plus, on vous dit de faire appel à vos intuitions, à vos instincts, etc. On va aller voir ce que la Lune a à vous dire. Donc, pour les balances, les Verseaux et les Poissons. Ah, vous voyez, on vous parle du bilan. Donc, on vous dit de faire le bilan. Faites le bilan de votre vie. Je vous ai dit tout à l'heure. Observez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit.
Faites le tour. Pourquoi est-ce que vous côtoyez telle ou telle personne? Quelle est vraiment la base de vos relations? Faites le bilan. Vous allez très vite vous rendre compte de certaines choses. La patience, c'est qu'il faut faire ça doucement, doucement mais sûrement. Soyez patient par rapport aux choses que vous avez envie de réussir dans votre vie. On vous l'a dit tout à l'heure, les énergies de cette nouvelle lune, c'est de semer des graines. Donc, semez des graines et vous verrez que vous récolterez. Hein, vous allez récolter, vous allez avoir des satisfactions. Mais du coup, il va falloir faire preuve de patience si vous voulez que les choses avancent dans le bon sens. Pardon, faire preuve de patience et faire preuve de sagesse. D'accord? Donc, la sagesse, la maturité, ce sont aussi les énergies de cette nouvelle lune. Hein. On vous a dit que cette nouvelle lune, elle allait vous demander de faire appel à votre maturité, à votre sens des responsabilités et à la organisation ou la réorganisation de votre vie. Donc, faites le bilan, ouvrez les yeux, tout doucement mais sûrement, faites preuve de patience, de sagesse et regardez bien ce qui se passe autour de vous. On va aller voir avec l'éveil au quotidien ce qu'on a à vous dire pour finir cette année et bien commencer la prochaine. Tu dois prendre le temps de méditer. Laisse les messages venir à toi et apprends à les entendre. Écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, écoutez vos instincts. Voilà, voilà ce qu'on a à vous dire. Allez, on continue. J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue parce que sinon, ça va mettre 3 plombes à charger. C'est toujours le même problème. Alors, on continue. Qui est-ce qu'on a ici? Ah, on a les signes d'eau. Alors, les signes d'eau. Donc, tout à l'heure, ce n'était pas les poissons. Hein. Je suis désolée. Là, quand je vous ai dit, j'ai fait une petite erreur. Je ne pourrais pas corriger la vidéo. Donc, les poissons, oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Les balances, les verseaux, les gémeaux, pardon, excusez-moi, hein, signe d'air, ce sont les gémeaux. Donc, tout ce que je viens de dire là pendant un quart d'heure, ce n'était pas pour les poissons, hein, c'était pour les gémeaux. On est bien d'accord. Et donc là, on part sur les signes d'eau. Donc là, oui, on a nos amis poissons. Et vous voyez, les deux se ressemblent un petit peu. Hein, donc, j'ai le droit de me tromper. Donc là, on est sur les poissons, les cancers et les scorpions. Je suis vraiment désolée, hein, mais je n'aurai pas le temps de refaire la vidéo. Donc, bah voilà, hein, je vous la mets comme ça. Je fais la correction en temps et en heure, c'est le principal. Donc, on va aller voir. Donc là, cette fois, pour les poissons. Les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va aller nous dire? Allez. Hop. Hop là, il y a des cartes qui sont tombées. Hop, hop. Ah. Alors ici, donc pour les poissons, les cancers, les scorpions, on vous dit de suivre votre intuition, de bien écouter votre petite voix intérieure, hein, d'écouter vos guides. Ici, les deux cartes ensemble, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites appel à votre intuition, à votre petite voix, à votre médiumnité si vous en avez, à vos capacités médiumniques, etc. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, une relation que vous souhaitez, qu'il va falloir éteindre. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire. Et ici, on vous dit d'arrêter d'être naïf et naïve ou alors de faire preuve de plus de vivacité. Mais si vous écoutez bien votre petite voix intérieure, si en plus vous avez certaines capacités un petit peu développées, ici, la jeune fille va plutôt vous parler de faire preuve de plus de vivacité, d'énergie et de pouvoir donc recommencer les choses du début ou de refaire les choses avec plus d'énergie, puisque ce sont voilà, les influences aussi de cette nouvelle lune. On vous dit bien que vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer par rapport à une situation qui vous consume, quelque chose qui n'avançait pas forcément, qui vous prenait beaucoup d'énergie. Là, on vous dit que ça y est. Hein. On vous dit que là, avec cette nouvelle lune, les nouveaux projets, le fait de faire appel à plus d'organisation, de maturité, de responsabilité, etc., vous allez renforcer votre ténacité et du coup, vous allez réussir à trouver la bonne voie. Ah, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis scorpion, alors ça me plaît bien. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, les poissons, les cancers, les scorpions. On est un petit peu instable. Hein. Au niveau de l'ancrage, c'est pas trop ça. Bon, moi, je le sais, c'est normal avec tous les soins que je fais et tout ce que
je donne tous les jours, mais je travaille mon ancrage, donc il n'y a pas de souci. Par contre, vous, voilà, on vous dit qu'il y a des opportunités que vous aimeriez saisir ou que vous devriez saisir, mais que vous n'arrivez pas à saisir. Des opportunités qui n'arrivent pas. Ça peut être sur le plan de l'argent. Peut-être que financièrement ou même sur votre enrichissement personnel, cette instabilité, elle joue, hein, parce que du coup, vous perdez quand même un petit peu. Il y a des projets que vous voudriez mettre en place, mais qui n'aboutissent pas, qui ne se font pas. Peut-être parce que vous avez affaire à des personnes fausses autour de vous. Du coup, on vous dit de faire attention, d'être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant, d'ouvrir vos yeux tout simplement, et surtout de vous écouter vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Hein, faites attention. En ouvrant les yeux, vous allez vite vous rendre compte de ces choses-là. Tout à l'heure, on vous l'a dit. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. Vous allez vite y voir plus clair. Faites les choses qui vous parlent à vous, en fait. Alors, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, eh bien, c'est de se lancer de nouveaux défis, d'aller au-devant des discussions et des communications. Il y a des engagements qui ne sont pas tenus, il y a des contrats que vous n'arrivez pas à signer, des engagements personnels, des engagements financiers, des engagements immobiliers, peu importe. Ils ne sont pas tenus, donc il va falloir aller à la discussion par rapport à ça. On vous dit qu'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, hein. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas la même vision de choses que vous, et du coup, il va falloir aller à la discussion. Ça peut être dans votre entreprise, ça peut être avec une administration, peu importe. On vous dit que les choses n'évoluent pas. Hein. Ça n'évolue pas dans le sens où vous aimeriez que les choses évoluent. Et donc, du coup, eh bien, les intentions, ça va être d'aller à la discussion et de vous lancer de nouveaux défis. Il va y avoir quelques blocages, eh bien oui, parce que vous allez avoir affaire à des personnes néfastes, des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, menteuses, etc., etc. Sur le plan financier, notamment, mais aussi par rapport à votre avancement dans votre vie. Vous avez envie d'avancer un petit peu, mais du coup, ces gens-là, ils vous ralentissent plus qu'autre chose. Ça peut être sur le plan énergétique, ça peut être dans votre maison, dans votre foyer, ça peut être aussi une situation qui vous ronge, hein, du coup, qui vous consume de l'intérieur. Et on vous dit qu'il y a un règlement de compte là. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses imprévues aussi qui vont vous tomber dessus, hein, parce que les chiffres, des fois, c'est aussi l'imprévu. Alors, on vous dit qu'il y a des choses imprévues qui vont vous tomber dessus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas si sympas que ça, finalement. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va se libérer des blocages? Eh bien, on va faire ce qui nous tient à cœur, on va faire en sorte de faire les choses pour notre bien-être, faire en sorte d'être bien. On va écouter notre petite voix intérieure, on va écouter notre guide, on va écouter notre petite étoile, on va faire vraiment les choses qu'on souhaite au fond de soi et de les faire comme on les souhaite pour justement essayer d'affronter le fait qu'on n'avance pas, hein, qu'on n'évolue pas, et on va aller vers la sérénité, bien évidemment. Tout doucement mais sûrement. D'accord? Il faut aussi savoir sortir de sa coquille, ne pas avoir peur de ses émotions et puis prendre le temps d'avancer comme on a envie d'avancer en fait. Si vous avez envie de mettre des choses en place, des nouveaux projets, etc., on vous dit que ce sera sur la longueur. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain, mais si vous faites bien ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, même si pour l'instant ça n'avance pas, tout doucement mais sûrement, vous allez sur la longueur réussir à aller vers plus de sérénité et à mettre en place ce que vous avez envie. Donc, les intentions à poser, c'est d'aller au-devant des discussions, vous lancer des défis par rapport aux engagements qui ne se font pas ou avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, et vous lancer à faire en sorte que ce qui n'évolue pas puisse évoluer. Du coup, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler l'épanouissement, on va travailler comme là, hein, on sème des petites graines pour pouvoir récolter les satisfactions. Donc, on va travailler là-dessus. Tout doucement mais sûrement, on va faire en sorte d'aller vers plus d'épanouissement, d'aller vers des choses meilleures. On va faire attention de ne pas se fatiguer trop. On va faire attention aux personnes malhonnêtes qui sont autour de nous aussi, hein, à l'abus de confiance, aux jalousies, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à notre harmonie de vie aussi, par rapport à ce qui nous plaît. Hein. Il y a des démarches administratives à faire, il y a des choses à remettre en place, à organiser, à réorganiser. Il y a des échanges aussi à avoir avec certaines personnes. Hein. Ici, on vous dit que vous avez peut-être envie de vous épanouir, d'aller créer des choses ou faire mettre plein de choses en place par rapport à la création ou par rapport à votre harmonie de vie. Vous savez qu'il y a des choses à réorganiser, mais voilà, vous avez des personnes malhonnêtes autour de vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas à évoluer, hein, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc du coup, les choses à mettre en place, eh bien, c'est
de penser à vous avant tout, de penser à votre épanouissement, à comment semer vos petites graines pour avancer et savoir faire face justement à toute cette usure que ces mauvaises personnes ou ces personnes malhonnêtes puissent mettre sur vous. Du coup, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides, toujours pareil, hein, vous disent de garder espoir, il y a une petite lumière au bout du tunnel, vous devez faire la lumière sur cette situation. Si vous avez des capacités médiumniques, on vous dit de leur faire confiance, tout simplement, de façon sûre et certaine. Vous allez avoir des compromis à faire, des efforts, bien évidemment, quelques difficultés encore à traverser, mais aussi de l'épanouissement qui va venir, un petit peu d'instabilité au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça ne se fait pas tout de suite, tout de suite. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels. On peut vous dire aussi que vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes. Vous commencez, en fait, vous avez un petit peu de déception, vous commencez à baisser un petit peu les bras, mais on vous dit que les choses vont bouger. D'accord? Il suffit juste de mettre en place certaines intentions. Là, ici, cette nouvelle lune, c'est ça. Faire preuve d'organisation, de ténacité, de plus de responsabilité, de se concentrer sur ces nouveaux projets et de faire bouger les choses. Donc là, c'est ce qu'on vous dit que ça va bouger. Prenez un petit peu de recul sur ce qui se passe autour de vous en ce moment et puis vous verrez que tout doucement mais sûrement, ce qui doit se faire se fera. Par contre, oui, on vous le dit bien que pour l'instant, ça n'évolue pas ou pas dans le sens que vous aimeriez et on vous dit qu'il faut vous laisser du temps. Ce qui doit se faire se fera. Mais vous avez des personnes de mauvaise augure autour de vous. Donc, bien forcément, c'est pour ça que les choses n'aboutissent pas pour l'instant. Mais écoutez votre petite voix intérieure et vous verrez que vous allez très vite pouvoir vous sortir de ça. Alors, du coup, la lune, votre intuition et la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, pareil, on vous dit de faire le bilan. Regardez bien ce qui se passe autour de vous, ce qui se dit. Faites le bilan de votre vie et vous allez vite vous rendre compte de certaines choses. Faites preuve de plus de sagesse, de plus de maturité. Au niveau des créations, au niveau de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place, faites le bilan et faites preuve de sagesse. Les choses qui ne se font pas tout de suite maintenant, c'est pas qu'elles n'arriveront pas, c'est pas qu'elles ne se feront pas, c'est que c'est pas pour tout de suite maintenant. Donc, laissez-vous le temps de vous dégager aussi de toutes ces énergies négatives que les gens peuvent vous mettre sur vous et vous verrez que tout doucement mais sûrement, ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Ça vous est destiné de toute façon. Donc, ça a juste été un peu retardé, mais ça arrivera. Donc, l'éveil au quotidien, quel est le petit message pour finir cette année en beauté et commencer la nouvelle avec tout autant de beauté? Qu'est-ce que vous dit l'éveil au quotidien? Hop, c'est celle-ci. Tu as déjà énormément progressé. Cependant, afin de franchir un nouveau cap, renseigne-toi pour de nouvelles formations, auprès de nouvelles personnes, enrichis ta pratique. Voilà. Donc, vous avez déjà beaucoup progressé. Ce qui doit arriver va arriver. Laissez le temps aux choses de se faire. Et puis, ce qui doit se faire se fera. Tout simplement. Allez, hop. On va faire les derniers éléments. Hop. Donc, les derniers signes, ce sont les signes de feu. Donc, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, hop, on y va. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop là. Allez. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires pour cette nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Qu'est-ce que sont les intentions? Oh là là, il y a des choses qui sont tombées. Alors, il y a des blocages. On me dit qu'il y a des blocages. Vous avez des blocages avec des personnes, peut-être des personnes plus âgées que vous, des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Ça peut être aussi du blocage par rapport à des choses de votre passé. Mais on vous dit que ça va s'arranger, il y a de la réussite là-dessus, il y a de l'abondance, donc il n'y a pas de raison de s'en faire. Les blocages vont sauter. Voilà ce qu'on vous dit en fait, les signes de feu. On vous dit qu'il y a des personnes malsaines autour de vous, il y a des personnes malhonnêtes, vous êtes un petit peu fatigué aussi certainement, mais voilà, il y a une harmonie de vie qui s'installe, il y a des choses qui vont revenir, qui vont se remettre en place. Donc, on ne s'inquiète pas, on reste positif
et positive pour cette fin d'année et cette nouvelle lune. Alors, hop. Alors, où est-ce que vous en êtes? Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Ouh, vous êtes en colère. Vous êtes en colère, peut-être qu'il y a eu des conflits autour de vous, peut-être des divergences d'opinion, peut-être des séparations aussi, des brouilles, etc. Au niveau des négociations, il y a des négociations qui sont un petit peu houleuses, un petit peu pas faciles à mettre en place. On peut vous dire aussi que bon, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous cherchez un certain équilibre, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup, il y a des projets qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se réalisent pas, qui n'aboutissent pas. Ça peut être sur le plan sentimental ou par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, qui font partie de votre bien-être, parce que il y a des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Donc, bien évidemment, voilà où vous en êtes. C'est un petit peu compliqué pour vous. Donc, les intentions à poser, on vous dit qu'il faut faire des efforts et des compromis de façon sûre et certaine. Vous méfiez aussi, vous méfiez de personnes néfastes autour de vous. Il y a beaucoup de personnes néfastes, un peu dans tous les thèmes là que j'ai fait aujourd'hui. C'est normal, on est dans la fin de l'année, les énergies sont un petit peu compliquées. On vient de passer les portails, etc. Il y a eu le portail du 12 décembre, celui du 21 décembre avec le solstice d'hiver qui s'est mis en place. Il y a la nouvelle lune là le 23 décembre et après nous passons en nouvelle année 2023, on quitte 2022. Enfin bon, les énergies sont un petit peu lourdes. Donc de façon sûre et certaine, méfiez-vous de certaines personnes autour de vous, notamment sur le plan financier ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez quand même une protection. Vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, par rapport aux choses que vous voudriez mettre en place, même si pour l'instant, il y a certains projets qui ne se font pas, on vous dit, voilà, tout ça, ça va s'amoindrir, ça va se détendre, ça va se calmer. Mais bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu échauffé, vous avez les énergies un petit peu en baisse, vous êtes consumé par cette situation. Ça va pas, il y a de la colère. De toute façon, pour les béliers, les lions, les sagittaires, là, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Les blocages qui vont intervenir, c'est les bonnes nouvelles. Vous attendez des bonnes nouvelles, puis il n'y en a peut-être pas. Et puis votre bonheur, votre gaieté, tout ça, c'est un petit peu des bonnes nouvelles peut-être par rapport à l'argent que vous attendez, mais qui ne viennent pas. Il y a peut-être une perte d'argent ou de l'argent qui ne rentre pas. On peut aussi vous dire que ce qui va bloquer, ce sont les bonnes nouvelles par rapport à votre enrichissement personnel, tout simplement. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup aussi peut-être un sentiment de solitude ou un certain mal-être qui s'installe. On vous dit que les choses vont bouger rapidement. Faites appel à votre intuition. Il faut que les choses bougent parce que là, vous êtes dans un cercle infernal. En fait, les choses tournent en rond et il faut sortir de ça. Il faut trancher des décisions. Il faut vous séparer s'il y a besoin. Il faut prendre, comment on dit, trouver l'équilibre, trancher des décisions, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va se libérer de ces blocages? On va mettre fin aux situations qui ne vont plus. On va arrêter tout ça, on va aller vers des changements. On va s'éloigner des personnes qu'il faut s'éloigner. On va s'éloigner des situations dont il faut s'éloigner aussi, notamment des personnes malhonnêtes, des personnes qui ont abusé de votre confiance et puis aussi toute cette situation, cette colère là, qui vous embrume l'esprit, toutes ces brouilles qu'il y a autour de vous, tout ce qui vous fatigue et qui vous use. On met fin à tout ça. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est le plus important, votre fort intérieur. Mettez les choses à plat, mettez les choses au clair avec qui il y a besoin et puis vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, les intentions, on vous dit de vous méfier de personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous. S'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, etc., pour l'instant, ça a peut-être un petit peu de mal à se mettre en place, mais tout doucement, mais sûrement, il y a du changement de vie quand même qui se programme pour vous. Donc, les énergies à travailler, c'est de faire en sorte que les sauges s'arrangent, donc de garder espoir, bien évidemment. Dites ce que vous avez à dire, mettez les points sur les i, les barres sur les t avec qui vous avez besoin de dire, notamment les personnes malsaines autour de vous, par rapport aussi à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, par rapport à ce qui vous rend malade, entre guillemets, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous met le moral en berne, par rapport aux problèmes relationnels, par rapport aux tensions que vous pouvez vivre et par rapport à tout ce qui vous empêche d'évoluer.
Voilà, donc il faut arranger tout ça parce que sinon, vous êtes devant un mur là, puisque vous voyez bien que les choses que vous voulez mettre en place, elles ne se mettent pas en place. Et si vous ne mettez pas les pieds dans le plat, eh bien, il n'y a rien qui changera. Donc, il est temps de prendre de nouvelles décisions. Vos guides vous disent de garder espoir, encore une fois, de faire appel à vos capacités médiumniques si vous en avez. Sinon, simplement de garder espoir, de faire la lumière sur une situation, de repartir sur quelque chose de nouveau, de rebondir dans votre vie, tout simplement, d'être fidèle à vous-même, d'être bien entouré, de faire attention à votre entourage, d'aller chercher du soutien si vous avez besoin, d'être en accord avec vous-même aussi, ne faites que des choses qui vous correspondent et aller vers l'évolution. D'accord? Il y a une très très belle évolution pour vous qui est prévue. Pour l'instant, il y a des projets qui n'aboutissent pas, qui ne se font pas parce que vous avez des personnes néfastes autour de vous. Mais gardez espoir, remettez les choses à plat, les points sur les i, les barres sur les t, comme vous savez si bien le faire, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre rapidement. Alors, qu'est-ce que vous dit la Lune? La Lune vous dit de suivre vos intuitions. La Lune, c'est l'intuitif. Donc, on va aller voir ce que la Lune vous dit. On vous parle de la croissance. Donc, vous voyez, il faut faire croître les choses, il faut aller vers l'expansion, vers le bien, vers le mieux. Donc, il faut arranger les choses, il faut partir vers ce renouveau. La patience, c'est que tout doucement mais sûrement, les choses vont se faire. Ce qui doit se faire se fera. Il faut se laisser un petit peu le temps et faire les choses bien. Et surtout, les plaisirs, c'est-à-dire qu'il faut se faire plaisir. Faites les choses que vous avez envie, tout simplement. Donc, toutes ces personnes néfastes autour de vous... Next, poubelle. On fait le vide et on reste tenace et on se motive. Du coup, l'éveil au quotidien, qu'est-ce que va être la carte? Quel est le conseil pour finir cette année et démarrer l'autre en beauté? Ne confonds pas la vitesse et la précipitation. Il faut prendre le temps de regarder autour de toi. Voyez, donc patience, patience. Faites les choses tout doucement, mais faites les choses pour vous, comme vous avez envie de le faire. Débarrassez-vous des personnes néfastes autour de vous et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer pour vous. Voilà, j'espère que cette petite guidance de nouvelle lune vous aura plu. N'hésitez pas, ici, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin de guidance privée, vous pouvez prendre un rendez-vous au 07 56 91 50 51 par SMS ou en laissant un message sur le répondeur ou par mail à stéphaniecartomancy@yahoo.com sur mes heures d'ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h. En dehors de ces heures-là, je ne réponds pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune, plein de belles choses, plein de nouveaux projets, plein de prospérité, plein de maturité, beaucoup de motivation et beaucoup de ténacité. À très bientôt. Au revoir.